Bonjour à tous, on va faire un point marché principalement sur Bitcoin. On va parler des infos qui ont animé le marché et pas seulement en crypto. On va le voir ensemble. Il n'y avait pas vraiment d'animation pour que j'enregistre une vidéo. Celle-ci ne devrait pas être très longue. Restez bien jusqu'à la fin. Mettez un like, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà pour soutenir et me donner de la force, hein. Et on plonge tout de suite donc, sur le sujet de cette vidéo. Donc les derniers chiffres économiques, ils n'ont vraiment pas été aussi bons, ceux qui ont été libérés la semaine dernière, et notamment en termes d'emploi. Ils ont été pires que prévu, à tel point que Donald Trump a été vraiment très furieux et a viré la responsable des statistiques. Et qu'est-ce que ceci a provoqué? Une hausse de la probabilité que la Fed baisse enfin ses taux d'intérêt sur le dollar. Il y avait déjà une pression énorme qui était engagée du président des États-Unis vers le président de la Fed pour baisser les taux, pour faire monter les marchés, car des marchés qui montent, ce sont des citoyens qui sont contents et qui soutiennent le gouvernement en place. Et au vu de la stratégie de Donald Trump, il avait besoin d'un dollar faible pour notamment favoriser les exportations. Donc tout ça dans un domaine de macroéconomie et aussi dans un contexte où le 1er août, on avait les tarifs douaniers qui faisaient leur grand retour puisque ça a toujours été retardé. Et ça a inquiété les marchés, donc beaucoup de gens qui ont vendu à perte, hein, et pas seulement sur les cryptos, sur le Nasdaq, le S&P 500, etc. On avait donc la réunion de la Fed au 30 juillet, dont le marché avait anticipé qu'il ne se passerait absolument rien. Mais là, on voit rarement, pardon, une probabilité aussi grande que les taux d'intérêt devraient baisser de 25 points de base, ce qui devrait stimuler les marchés parce que si on a moins d'emplois que prévu, on rentre en récession et ça rend service absolument à personne. Donc est-ce que cette baisse, elle va être continue et va se suivre ensuite pour le 29 octobre et le 10 décembre? L'avenir nous le dira, mais à un moment donné, aussi bien d'un côté comme de l'autre, il y aura un renversement et on sera pile dans les statistiques des cycles de 4 ans pour éventuellement connaître un hiver crypto. Et là où je suis satisfait personnellement, et c'est pas seulement pour dire que j'avais raison, etc., c'est que ça faisait 2 ou 3 vidéos que j'invite personne en réalité, mais je mettais en lumière le fait que j'avais pris quelques profits ici à 119, entre 119 et 120 000 dollars sur Bitcoin, et seulement sur Bitcoin, puisque les altcoins, celles qui performent bien me donnent des signes encore plus haussiers, et celles qui déçoivent sur le plan fondamental, elles me plaisent toujours, notamment Atom, Osmosis, etc. Mais par exemple sur BNB, ETH, j'ai des cibles haussières beaucoup plus importantes, hein. J'ai notamment fait une vidéo sur la chaîne La Circum où j'explique comment je pourrais voir un BNB, pourquoi pas à 2000 dollars si ça vous intéresse. Je reste bullish aussi sur Ethereum puisque ça représente plus de 90% de la finance décentralisée et que la plupart des stablecoins sont enregistrés d'abord sur Ethereum. Et les stablecoins, on le sait tous, ça a une importance particulière pour cette nouvelle administration aux États-Unis qui veut être la capitale des crypto-monnaies. Et justement, l'équipe que Donald Trump a mis en place pour travailler à ce que les États-Unis deviennent la capitale des crypto-monnaies et de l'intelligence artificielle travaille bien avec son président qu'on appelle le tsar de la crypto, David Sachs. Et il travaille donc en trois temps. Premier temps, démonter tout ce qui avait été fait avant, qui visait à empêcher les institutions d'entrer sur la crypto-monnaie. Donc on voit de plus en plus d'institutions, de plus en plus de MicroStrategy et d'autres entreprises aux États-Unis qui accumulent du BTC et qui accumulent même, on l'a vu la dernière fois, hein, de l'Ethereum qui rentre sur exactement la même stratégie que Michael Saylor avec MicroStrategy, mais sur l'Ethereum. On voit des ETF qui arrivent notamment sur Cardano, et c'est à moitié étonnant pour ceux qui me suivent depuis plusieurs mois, ou du moins un an, puisqu'on sait aussi que Charles Hoskinson, fondateur de Cardano, donne des conseils et recommande des choses à cette équipe dirigée par David Sachs qui, encore une fois, travaille à ce que les États-Unis deviennent capitale des crypto-monnaies au monde.
Donc mon plan, moi personnellement, je reste calme, je change rien. Donc voilà, je pense qu'il fallait prendre quelques profits ici parce que après avoir connu telle hausse, c'était normal que ça s'essouffle. On a connu un bon range ici qui a duré un certain temps puisque chaque mèche représente un jour. On a vu que sur les futurs, on avait un gap assez important ici entre les 113 et les 116 qui a été comblé. Et on a d'autres gaps potentiellement qui peuvent être comblés aux alentours des 103 000. Il y a un petit gap ici, aux alentours des 97 000 et pourquoi pas au plus bas 91 000. Alors, on peut aller toucher les 91 000 sans pour autant invalider la tendance haussière. Ce qui invaliderait la tendance haussière, ça serait que la moyenne mobile à 50 jours croiserait à la baisse cette ligne rouge qui est la moyenne mobile à 200 jours. Et c'est vraiment ce que regardent les institutions. Et aujourd'hui, Bitcoin est vraiment très institutionnalisé, ce qui pourrait déclencher des ventes massives de BTC. Mais que le prix rebondisse ici sur la ligne de la moyenne mobile à 200 jours, ou aille visiter comme ici un petit peu plus bas pour effrayer tout le monde, remplir ce gap et revisiter plus haut, c'est tout à fait possible. Et moi j'ai toujours ces deux cibles que vous commencez à connaître à 130 000 et 160 000 $. Donc peut-être qu'on ira chercher plus haut, mais en tout cas ce sont deux cibles tout à fait raisonnables qu'on retrouve notamment avec d'autres modes d'analyse. Il y a aussi, ce qui est vraiment très intéressant, le stock to flow model, quoi qu'on en dise, qui est toujours fort. Hein. On voit les volumes de vente qui restent assez faibles, donc on a encore de la marge pour aller chercher plus haut. Et notamment au niveau du timing, on voit donc le code couleur, c'est un code couleur temporel, et on voit que c'est quand on arrive entre le orange et le jaune qu'on arrive sur un top de niveau. Ici, c'était les 64 000 $, si je me souviens bien, 69 000 $, donc en fin 2021, juste avant de commencer 2022, et ici, donc les fameux 20 000 $ de 2017 qui sont intervenus ici en décembre, et ici, c'était vers le mois de novembre. Donc, on a potentiellement encore, dans le meilleur des cas, 4 ou 5 mois où on peut espérer que cette tendance haussière de fond ne soit toujours pas invalidée. Donc après, quelle force va-t-elle avoir sur le prix? Écoutez, on le verra bien. Mais en tout cas, moi personnellement, je ne touche absolument rien, que ce soit sur les altcoins ou le BTC, et même en les univers crypto, même si je suis persuadé à 100% que le BTC va baisser, il y aura toujours du BTC dans mon portfolio parce que je pense que c'est un actif à avoir pour plusieurs raisons. Et ces raisons, vous les trouvez notamment sur la circum.com, e-book à télécharger, où j'explique voilà, tous les fondamentaux du BTC qu'un investisseur doit absolument connaître, et notamment pour éviter de se faire piéger en achetant des crypto-monnaies exotiques, et en sachant pourquoi il faut absolument tenir du BTC dans son portefeuille. Donc je ne change rien, objectif inchangé, 130K, 160K. On est sur une clôture mensuelle à 115 750 $ au mois de juillet, au 31 juillet, donc c'est la plus haute clôture mensuelle qu'on ait jamais connue. Donc il y a quand même du positif sur le BTC et pas de quoi paniquer. C'était important pour moi de faire ce point BTC. Malgré ce retracement aussi bas qu'il puisse aller, on garde une structure haussière qui reste invalidée et je garde mes objectifs à 130 et 60K. Pas de panique de mon côté, jamais d'ailleurs, jamais de panique. Il suffit simplement d'avoir son plan d'investissement et de le suivre contre toute tempête, et c'est comme ça qu'on trouve le succès. Justement, je vous invite à faire la même chose pour faire rugir le lion des crypto-monnaies qui se trouve en vous. Et on se retrouve sur Telegram, Discord pour discuter, et je vous dis à très bientôt. Ciao. Pour devenir crypto-enthousiaste, abonnez-vous à la chaîne de la Circom. Vous serez tenu informé des dernières actus, réflexions et opportunités pour faire rugir le lion des crypto-monnaies qui sommeille en vous.